Vous êtes tanné d'entendre toujours les mêmes arguments bidons. Vous êtes tanné de toujours répéter les mêmes choses, moi aussi, et c'est pourquoi je propose une série afin de débunker les arguments bidons de la Terre plate. Les plus courants et les plus débiles passeront à la moulinette. Vous vous en doutez, cette série sera longue, très longue. J'invite mes auditeurs à me faire part de leurs suggestions. Quels arguments ils aimeraient voir écrabouillés, et je tenterai de m'acquitter de cette tâche du mieux que je peux. Et j'invite les platistes à ne plus jamais utiliser ces arguments au risque et péril de leur crédibilité. Sur une chaîne dont vous avez le lien en description, 35 000 vues quand même, on affirme que le pôle sud n'existe pas. La raison, c'est tout simple, c'est qu'il fait plus chaud dans l'hémisphère sud, comme le montre cette carte des températures. Et de là, on pourrait conclure tout ceci. Une touchante discussion familiale, les Esquimaux s'habillent au chaud à cause du pôle Nord, les aborigènes ne portent pas d'habits parce que le pôle sud n'existe pas, l'explication de rechange, la grande barrière de glace, puis on nous montre des images de cette barrière tirées d'Art TV. Ce serait vraiment touchant si ce n'était du choix musical. Tout cet argumentaire contient un grave problème de logique interne. Je vais mettre en lumière 3 incohérences. Cette image, à elle seule, permet de discréditer tout l'argument. Si vous ne voyez pas l'absurdité, je vais vous la rendre claire. Ceci est un manchot. On le reconnaît à l'absence de plumes sur ses ailes et à la petitesse de celles-ci qui le rendent parfaitement incapable de voler. Démonstration. Ça, c'était touchant. Alors, un manchot, ça vit au sud, comme le montre cette carte prise sur Wikipédia. Ce qui est à côté du manchot, c'est de la neige. Manchot sur la neige. Et la neige, c'est froid. Ce qui nous amène à ce petit raisonnement. Si manchot égale sud et que neige égale froid, manchot sur neige égale sud froid. C'est ce qu'il ne fallait pas démontrer. Ce qui me fait penser à... I just fucking shot myself. La deuxième incohérence n'est pas mieux. L'argument débute par un constat que l'hémisphère sud est plus chaud que l'hémisphère nord. Pour l'instant, admettons que ça soit vrai. On en conclut donc que le pôle sud n'existe pas, c'est-à-dire qu'il ne peut y avoir au sud un endroit où il fait si froid que cela affecte le climat de l'hémisphère sud. Mais comme le modèle officiel est pris en défaut et est illogique, il semble beaucoup plus logique de remplacer l'Antarctique par une immense barrière de glace. Bien sûr, si le pôle sud n'existe pas parce qu'il fait chaud au sud, c'est beaucoup plus logique de penser qu'il y a à la place une immense barrière de glace. Ou pas. On a remplacé la glace par autant, sinon beaucoup plus de glace. On voit ici comment l'argument se contredit de lui-même. J'utilise ici les mots de l'auteur pour lui remettre en pleine face. Comment expliquer aussi que les peuples de l'Afrique du Sud, de l'Argentine et les aborigènes d'Australie s'habillent en t-shirt toute l'année alors qu'ils sont supposés n'être pas très loin de la barrière de glace? Ces pays, Afrique du Sud, Argentine, Australie, ne devraient-ils pas subir eux aussi ce froid qui devrait en principe venir de l'Antarctique si l'Antarctique est une immense barrière de glace, comme tu le dis? La conclusion logique de tout cet argument aurait été de dire qu'il n'y a
pas de barrière de glace en Antarctique. Mais évidemment, aucun platiste n'est prêt à nier à ce point la réalité. Ça me fait encore penser à... I just fucking shot myself. La troisième incohérence est quant à elle de moindre envergure. Mentionnons tout de même qu'il est plutôt incongru d'utiliser des images d'ART-TV pour nous laisser croire que l'Antarctique serait une immense muraille de glace qui entoure la Terre plate. Rappelez-vous, les médias sont dans le coup. Ils n'iraient pas nous révéler toute l'affaire comme ça bêtement. Et toutes ces images en bout de ligne ne nous disent strictement rien de la forme de l'Antarctique. Certains platistes pourraient me demander de leur expliquer ces anomalies de l'hémisphère sud. Pourquoi fait-il plus chaud et pourquoi les aborigènes sont-ils à poil alors que les Esquimaux sont couverts de la tête aux pieds? Je ne suis pas du tout un savant en météorologie, mais j'ai tout de même un truc à dire sur le sujet. D'abord, parce que moi aussi je suis méfiant, j'ai cherché la source de cette image. L'auteur ne la donne pas, et on doit le croire sur parole. En surfant sur le net, j'ai trouvé des images semblables qui semblent corroborer les températures. L'erreur n'est pas là. Par contre, l'argument platiste repose sur une conception naïve de la Terre sphérique selon laquelle il y aurait une belle symétrie entre le nord et le sud. Or, il n'en est rien. Lorsqu'on compare les cartes des deux hémisphères, on remarque que l'hémisphère sud contient beaucoup moins de terres habitées que l'hémisphère nord. En effet, au nord, on retrouve l'Amérique du Nord, toute l'Eurasie et la plus grande partie de l'Afrique. Au sud, on ne retrouve que l'Amérique du Sud, une petite pointe de l'Afrique et l'Australie. On voit également que, mis à part l'Antarctique, les terres se rapprochent beaucoup moins des pôles au sud qu'au nord. Comparez ces deux cercles rouges, ils sont identiques. Tout ce qu'on a dans le cercle de droite, c'est l'Antarctique. Le même cercle au nord entoure des terres habitées. Tout le nord du Canada, le Groenland, le nord de la Russie ainsi que les pays scandinaves s'y trouvent. Il n'y a aucun équivalent à ces pays au sud. Et c'est justement là qu'habitent ces peuples qui s'habillent de la tête aux pieds. Lorsqu'on montre cette photo, donc, on ne tient aucun compte des latitudes en jeu. Regardons un peu plus les détails. Les Zoulous d'Afrique sont peu habillés, d'accord. Mais si on regarde la pointe sud de l'Afrique, soit le cap de Bonne-Espérance, on voit qu'elle se situe au 34e parallèle sud. L'équivalent au nord correspond à peu près à la ville d'Alger. Rien à voir avec le climat des Esquimaux et des Sibériens. Avez-vous déjà vu, vous, un Maghrébin en parka? Si on regarde les aborigènes d'Australie, ils ne sont pas habillés non plus. Or, la pointe sud du continent, par exemple la ville de Melbourne, se trouve au 37e parallèle sud. Au nord, ça correspond à Séoul. Rien à voir avec les Esquimaux non plus. Et c'est sans compter le fait qu'une partie de l'Australie se trouve en fait carrément sous les tropiques. Enfin, la pointe de l'Amérique du Sud, le Cap Horn, se situe au 55e parallèle sud. On se rapproche des Esquimaux, mais c'est pas encore tout à fait ça. L'équivalent au nord pourrait être Édimbourg, à défaut de trouver une référence connue en Amérique du Nord. À titre comparatif, un Esquimau d'Iqaluit au Canada vit au 63e parallèle. Si on mettait ça au sud, ça donnerait à peu près là, en Antarctique. Pas étonnant qu'il s'habille. Mais revenons à cet Amérindien peu habillé. Que sait-on au juste de cet Amérindien? Rien, si ce n'est qu'il habite l'Amérique du Sud. Et l'Amérique du Sud, c'est quand même grand. Il peut très bien faire partie des peuplades d'Amazonie qui connaissent encore peu la civilisation. Et l'Amazonie, c'est près de l'équateur. Il pourrait même habiter en fait dans l'hémisphère nord, car une petite partie de l'hémisphère sud s'y trouve. Toujours est-il qu'on n'a aucune idée de qui est cet Amérindien, et il est pas mal certain que ce n'est pas un habitant de la région la plus australe de l'Amérique du Sud, c'est-à-dire la Patagonie. Bref, la comparaison des habits des gens du Nord et des gens du Sud est biaisée, elle ne tient pas du tout compte des latitudes en jeu. Les continents au nord se rapprochent bien plus du pôle Nord que l'Amérique du Sud ne se rapproche du pôle Sud. Les différences d'habits sont parfaitement explicables sans supposer que le pôle Sud n'existe pas.
En conclusion, on a affaire ici à un argument complètement illogique qui, basé sur une compréhension simpliste des deux hémisphères, aboutit à une conclusion qui entre en totale contradiction avec ce qu'elle tente de démontrer. Pour expliquer la soi-disant chaleur de l'hémisphère sud, on remplace de la glace par plus de glace. S'il vous plaît, platistes, n'utilisez plus jamais cet argument. Hey les gars, vous devinerez pas ce que j'ai vu l'autre jour sur YouTube. Vas-y, on t'écoute. J'ai vu une vidéo qui voulait prouver que le pôle sud existait pas. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il fait trop chaud. Y a quelque chose que le gars a pas compris. Les gars, c'est quoi YouTube? Man, arrive au 21e siècle. Mais vous savez pas c'est quoi le pire, hein? Vas-y, on t'écoute. Dans sa vidéo, le gars a mis des pingouins. Des pingouins sur une banquise. Y a quelque chose qu'il a pas compris. Ouais. Est-ce qu'on a l'air de se faire griller sur une plage, nous? Hey les gars, nous on serait pas des manchots? Hey, t'arrêtes avec tes questions, on s'en fout. La vraie question, c'est est-ce qu'on a l'air de chameaux dans le désert, hein? Ou on a plutôt l'air de se les geler? Poser la question, c'est y répondre. Les gars, les chameaux, c'est une bosse ou deux bosses? Ta gueule avec tes questions stupides. Allez, colle-toi un peu, j'ai froid.